Bonjour à tous, je suis Cédric Sombrel, responsable du pôle Analytics à Cybercité et je vais vous présenter dans cette courte vidéo 3 conseils pour tirer parti de l'analyse de formulaire dans GA4. Avant toute chose, il faut savoir que GA4 a un défaut majeur, c'est celui du taux de conversion. Pour bien vous faire comprendre cette notion, il faut savoir que lorsqu'un internaute va remplir un formulaire de contact, un formulaire de devis ou un formulaire de création de compte, GA4 va calculer ce qu'on appelle un taux de conversion. Ce taux de conversion, c'est très simple. C'est un ratio qui va chercher le nombre de conversions divisé par le nombre de sessions. Ça va vous donner un chiffre allant de 1 à 2, 3, 4, 5%. Mais c'est une métrique un peu trop globale qui ne tient pas compte en fait de la part d'audience qui se rend sur un de vos formulaires. Mon premier conseil, ça va être déjà d'identifier la part d'audience qui se rend sur une page contenant l'un de vos formulaires. L'idée est simple, pour ce faire, vous avez deux solutions. Vous rendre dans le rapport de page et d'écran de GA4, de taper l'URL de votre formulaire de contact, de votre formulaire de création de compte ou de vos formulaires de devis et d'aller chercher la métrique associée aux utilisateurs qui ont vu ce formulaire. À partir de là, vous allez en déterminer si c'est 5, 10, 15 ou 20% de l'audience au total. Avec cette première analyse, vous allez savoir si vous avez un problème d'accès à vos formulaires. Et à partir de là, vous aurez la possibilité soit d'améliorer les textes d'engagement, soit de placer plus de CTA au sein de vos pages. Le deuxième conseil que je vais vous donner va se passer au niveau de la configuration de votre propriété GA4. Il va falloir activer 2 événements automatiques qui vont vous permettre de mieux analyser la performance de vos formulaires. Ces 2 événements que vous allez activer au sein de l'interface se nomment Form Start et Form Submit. Pour faire au plus simple, Form Start est un événement qui va se déclencher dès lors que votre audience va rentrer dans l'un de vos champs de formulaire. Pas nécessairement le premier, mais au moins un champ. Form Submit, quant à lui, c'est la tentative de soumission d'un formulaire. Attention, qu'il soit valide ou pas. En analysant le ratio entre ces 2 événements, vous allez pouvoir palper si vous avez 15% de l'audience qui tente de soumettre un formulaire, ou 30%, ou 40%, ou 50%. Et vous faites exactement le même ratio avec votre Form Start. Ça veut dire qu'à ce stade, nous avons 3 métriques. Un nombre d'internautes qui se rendent sur vos formulaires, un nombre d'internautes qui tentent de rentrer dans le premier champ et un nombre d'internautes qui tentent de le soumettre. Logiquement, avec ces 3 métriques, vous allez savoir où se passe la déperdition. Est-ce que c'est un problème d'accès à vos formulaires? Est-ce que l'audience qui voit votre formulaire s'engage dans le premier champ? Est-ce que l'audience qui s'est engagée dans le premier champ tente de le soumettre? Et bien entendu, si vous avez un beau plan de marquage, vous aurez aussi la validation effective de ce dernier pour compléter les analyses. Enfin, mon troisième conseil, c'est d'aller encore plus loin dans ces analyses. Chez Cybercité, par exemple, nous mettons en place des KPI qui permettent d'avoir l'ensemble des entrées dans chacun des champs des formulaires, de manière à avoir encore plus de micro-conversions. L'objectif étant d'avoir un tunnel qui va du démarrage de la session à la validation effective de votre formulaire, en ayant chacune des étapes. En procédant de cette manière, la réunion du mardi que vous allez convoquer avec vos chefs de produits, vos chefs de projet, sera beaucoup plus pertinente. Parce que vous aurez clairement identifié où est-ce que vous avez la principale perte. Et vous pourrez ainsi faire des choix sur les optimisations. Supprimer un champ, en remettre, améliorer les textes d'engagement sur votre formulaire, bref, passer de la simple mesure de l'acquisition à l'analyse de la conversion.